Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un book haul. Et oui, il s'agit du book haul du mois de février. Et mon Dieu, quelle horreur. Euh, J'avais pensé, quand je vous ai présenté le book haul de janvier, que j'espérais que ça se calmerait et que le book haul suivant serait plus raisonnable. J'ai eu le bon sens de ne pas le dire dans la vidéo, et j'ai bien fait parce que bah, c'est encore une fois la catastrophe. Il y a du service presse, il y a des cadeaux, il y a des achats personnels, et on va pas trop traîner, on va vous présenter tout ça tout de suite. Tout d'abord, j'ai reçu plusieurs services presse de la part de Harlequin, la collection et H. Tout d'abord, pourquoi choisir d'Emily Blaine Voilà, c'est le nouveau Emily Blaine. Si j'ai bien compris, il était déjà sorti en numérique il y a quelques années. Et là, ils le sortent en version papier, mais directement en poche. Je ne connais pas du tout l'histoire que ça raconte, mais bon, c'est du Emily Blaine. Du Emily Blaine, ça passe toujours très bien, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai reçu un gros pavé qui me donne très envie. Good Girl Love Bad Boys d'Alana Scott. Voilà, tout ce que je sais de cette histoire, c'est que ça va être une jeune fille assez sage qui va tomber amoureuse d'un bad boy. D'un type pas très recommandable, si je me trompe pas, il est dans la drogue ou un truc comme ça. Et tout ce que je sais, c'est que c'est une histoire qui a été publiée sur Wattpad. Il me semble, voilà, d'écriture Wattpad où elle a réuni plus de 10 millions de lecteurs, mais ça me donne très envie, il est très gros et il est écrit assez petit, donc à mon avis il y en a pour quelques heures de lecture, mais j'ai vraiment hâte de me lancer dans celui-là. Ensuite, un autre qui me donne très envie, Nous deux à l'infini de Fleur Anna. Fleur Anna, c'est une auteure dont j'ai entendu beaucoup parler, mais que je n'ai jamais lu. Elle a été publiée chez Hugo, dans la collection New Romance. Je, je ne trouverai plus le titre comme ça de mémoire. Non, une seconde chance ou un truc comme ça. Mais bref, je ne l'ai jamais lu chez Hugo et du coup, bah, j'ai hâte de le lire ici et de la lire ici, pardon, et de connaître son écriture. Encore une fois, je ne connais pas du tout l'histoire. Enfin, je la connais parce que je l'ai demandé en SP, mais depuis, hein, vous connaissez Ludo. Ensuite, j'ai reçu Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles de Lucie Castel. Celui-là, pour le coup, j'ai vraiment hâte aussi de m'y mettre parce que Lucie Castel, c'est celle qui a écrit Pas si simple, que j'avais lu pendant Noël et que j'avais adoré. Et j'espère que celui-ci sera pareil parce que Pas si simple, je l'ai vraiment lu comme ça d'une traite, c'était vraiment pas prise de tête et c'était vraiment distrayant. Donc j'espère que ça sera le cas pour celui-ci aussi. Ensuite, j'ai reçu Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain. Encore une fois, je ne sais plus rien de l'histoire. Moi, en général, quand je demande les SP, je lis l'histoire, je vois si ça me plaît. Si ça me plaît, je le demande, mais après, l'histoire, je l'oublie. Histoire de pouvoir quand même un petit peu me lancer dans la lecture sans trop d'a priori et d'attente. Mais Sophie Jomain, c'est aussi une auteure dont j'ai beaucoup entendu parler. Si je me trompe pas, c'est celle qui a écrit Les Étoiles de Nocette. Euh, et donc voilà, j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire tout ça. Vous voyez, Harlequin m'a bien gâté et c'est pas fini puisque j'avais reçu en tout début de mois Saving Us, le deuxième tome de Consolation. Celui-là, pour le coup, je l'ai lu, gros coup de cœur pour cette duologie. Et d'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais vous devriez vous attendre à une petite vidéo dédiée à cette duologie sur la chaîne. Parce que j'ai vraiment très hâte et très envie de vous inciter fortement à lire cette histoire. Voilà pour Harlequin. Ensuite, j'ai reçu un thriller de la part des éditions Archipel, Dark Web de Dean Koontz aux éditions Archipel.
encore une fois, c'est une belle bricasse, mais ce que j'aime bien chez Archipel, c'est que c'est assez aéré et très sympathique à lire. On a pas mal aux yeux avec ces histoires, etc. Tout ce que je sais ici, c'est que on va parler du web et du dark web. J'adore la couverture, je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. On va parler du dark web et c'est un agent du FBI, une inspectrice du FBI, Jane Hawke, euh, qui va enquêter sur quelque chose. Voilà. Mais j'ai vraiment hâte, surtout qu'on m'a dit pas mal de bien sur Dean Koontz. Donc voilà, on y va, on y va. C'est prévu ce mois-ci. Franchement, j'ai vraiment hâte de lire. Et puis les archipels, j'ai pas envie de les laisser traîner parce que ce sont des livres que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, j'ai reçu un autre pavé. Il s'agit de 14 284 jours, Claude François. C'est écrit par Fabien Lecoeuvre et c'est aux éditions Flammarion. En fait, ce bouquin, c'est pour la première fois, la toute première fois, l'agenda de sa vie jour après jour. Ça se présente comme ça, voilà. En fait, vous avez les jours et ce qu'il a fait ce jour-là. Je l'ai déjà lu, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai quelques trucs à dire dessus, mais j'ai beaucoup aimé et je vous le présenterai en update lecture très bientôt. Et oui, si vous n'étiez pas au courant, j'aime beaucoup Claude François. Je n'en parle pas souvent ici, mais comme je vous le disais dans l'update où je vous parlais de la biographie d'Harrison Ford, sur la chaîne ici, c'est pas vraiment le on n'a pas souvent l'occasion d'évoquer autre chose que les livres ou les écrivains, mais j'aime beaucoup Claude François. Je vous en dirai plus en update, pas de panique les amis, pas de panique. Ensuite, j'ai reçu deux petits bouquins de la part d'Albin Michel. D'abord, une épreuve non corrigée, toute dégueulasse. Les abysses du mal de Marc Charuel aux éditions Albin Michel. Voilà, je ne peux pas vous donner le résumé. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre un type dont le métier est de... on me voit plus, on me revoit. On me revoit plus, on me revoit. Jour, nuit, jour, nuit. Je pense qu'on va suivre ici un type dont le métier est de mettre en scène les meurtres ou un truc comme ça. Ça a l'air d'être du bon gros thriller bien psychopathe. Je vais essayer de le lire. Mais j'avoue que quand je reçois une version comme ça, oui, je sais, je suis superficiel, mais on va pas râler. On va pas râler, on l'a reçu, c'est déjà génial. Et puis, un autre livre que j'attendais avec impatience et qui va bientôt passer à la casserole, j'ai reçu Lumière Noire de Lisa Garner aux éditions Albin Michel. J'ai entendu énormément de bien de ce Lisa Garner. Déjà que j'aime beaucoup l'auteur, je crois que j'ai lu ces deux derniers que j'avais déjà beaucoup aimé, mais en plus, ici, on me dit que c'est le meilleur dans les derniers, donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Et je vais essayer de lire ça très vite. Je crois que c'est pas une grosse priorité pour Albin Michel de recevoir ma chronique, puisque je l'ai reçu avec 2 mois de retard. Mais c'est pas une raison de laisser traîner les choses. Ensuite, j'ai reçu de la part de Nathan, avec qui je suis nouveau partenaire, La Belle Étoile de Cathy Cassidy. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà présenté en update, il me semble que non. Mais en tout cas, je l'ai déjà lu. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a vécu toute son enfance sans sa maman. À ses 11 ou 12 ans, sa mère arrive et décide de l'emmener pour faire le tour des festivals avec elle. Sauf que c'est une... J'allais être très grossier. C'est une de maman qui ne respecte pas du tout sa fille et qui fait n'importe quoi. J'ai détesté ce livre, mais je vous en dis plus très bientôt. Et puis un autre livre de la part de Nathan, pour le coup, qui me tente énormément. Il s'agit de Kimon de Karen McManus. Et c'est une épreuve non corrigée, mais une belle épreuve non corrigée qui sort le 22 mars. Je vais essayer de le lire à temps pour la sortie et je vous en dirai plus, mais franchement j'adore. L'histoire c'est 5 lycéens euh, qui... euh, qui sont ensemble, il y en a un qui meurt, et du coup les 4 autres sont suspects, et ils ont chacun un secret. Ouh, ça donne envie. Ouh.
Dis, ferme un peu ce col-là, Ludo, ça ne ressemble à rien. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Hein? Ensuite, de la part de Belfond, Belfond m'a à nouveau fait un cadeau. Mais un cadeau extraordinaire. En fait, j'ai dit à Belfond qu'il me manquait certains Harlan Coben et elle m'a dit bah, je peux pas tout t'envoyer parce que j'ai pas tout, mais il y en a un que j'ai encore en stock et je veux bien te l'envoyer. Du coup, ils m'ont envoyé Une chance de trop d'Harlan Coben. Donc, c'est un ancien Harlan Coben qui est déjà sorti il y a quelques années, qui a été adapté en série d'ailleurs, mais je ne l'avais pas et je ne l'avais jamais lu. J'ai vu la série, mais j'ai pas lu le roman. Et du coup, bah, grand, énorme merci à Belfond. Vous me connaissez maintenant, moi et Harlan Coben. Bah, on peut pas me faire plus gros plaisir que ça. Voilà. Et je crois qu'il m'en manque plus que deux et j'ai tous les Harlan Coben. Et Belfond m'a fait un deuxième énorme cadeau puisqu'ils m'ont envoyé le tout dernier Harlan Coben qui s'appelle Sans Défense, c'est donc chez Belfond, donc dans la collection noire. Je le trouve magnifique. Voilà, et pour une fois la poste me l'a pas trop part un peu ici, mais pour une fois la poste ne me l'a pas complètement défoncé. Dans ce nouveau Harlan Coben, on va retrouver Myron Bolidar. Si vous n'avez jamais lu la série Myron Bolidar d'Harlan Coben, je vous la conseille, mais fois 100, fois 1000, fois 2000, j'adore la répartie et l'humour de Myron Bolidar que je trouve exceptionnel. Et celui-ci aussi, il va y passer au mois de mars, c'est obligé, je ne peux pas attendre. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, et pourtant je reste planté là. Et enfin, c'est pas du tout un service presse, on en a fini avec les services presse, mais j'ai trouvé ce roman dans la boîte aux livres, la fameuse boîte aux livres dont je vous parle tout le temps. Il s'agit de L'Appel de l'Ange de Guillaume Musso aux éditions XO. Ce livre ne rentre pas du tout dans ma palle. Parce que je l'ai déjà lu, c'est l'un de mes préférés de Guillaume Musso. Mais voilà, je n'avais que la version poche que j'ai prêtée, qu'on m'a pas rendue d'ailleurs. Et voilà, je me dis qu'un grand format dans la bibliothèque, c'est toujours plus joli qu'un format poche. Donc je l'ai pris. Merci à celui qui l'a mis dans la boîte aux livres. Et enfin, on revient au service presse parce que c'est pas fini. J'ai reçu 3 BD en service presse. Tout d'abord, j'ai reçu La boîte à musique de JG et Carbone aux éditions Dupuis. C'est une magnifique BD que j'ai adorée, mais je ne vous en dis pas plus puisque vous avez déjà eu toute l'explication dans le 4 BD pour un bon dimanche de dimanche. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et puis j'ai reçu Franck, le tome 3, Le sacrifice de Brice Cosu et Olivier Boquet aux éditions Dupuis. Là aussi je l'ai déjà lu, je ne la présenterai pas sur la chaîne parce que j'ai pas les 2 premiers tomes, je les ai lus en numérique. Et comme j'arrive pas à faire des incrustations à l'écran, etc., je trouve que ça ferait pas une belle présentation. Et quand c'est pas une belle présentation, ça dessert plus que ça ne sert la cause. Donc je ne le ferai pas en vidéo. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous mets en barre d'infos le lien vers mon article de blog qui, j'espère, vous donnera peut-être envie de découvrir cette série que j'ai surkiffé. Et enfin, dernière BD reçue en service presse. Elle vient de chez Kenes cette fois-ci. C'est Joker, mais Joker a été racheté par Kenes, il me semble. Il s'agit de Ange et Démon, le tome 1, Enfer, de Mirka Andolfo. Je ne connais plus trop l'histoire, mais le titre laisse assez bien deviner qu'il va s'agir des anges contre les démons. Voilà, l'image a l'air un peu plus... C'est pas... Voilà. Je vous en dirai plus quand je l'ai lu. J'ai déjà plus de place. Ensuite, on va passer au cadeau. Parce que j'ai une amie, une copine extraordinaire. Au mois de février, vous le savez, c'était la foire du livre de Bruxelles. Je vous l'avais déjà dit plusieurs fois. D'ailleurs, ceux que j'ai rencontrés, vous êtes des amours. Il y en a 6 d'entre vous, 5 ou 6 d'entre vous qui m'ont arrêté et qui sont venus me saluer. Ça fait énormément plaisir et vous êtes tous d'une gentillesse extraordinaire. Et ça m'a fait chaud au cœur de vous rencontrer. Donc si vous m'avez rencontré à la foire du livre,
plein de bisous, j'ai adoré vous rencontrer. Bref, à cette foire du livre, j'ai vu aussi l'ami Isa de la chaîne Isa Natural Tools. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et Isa voulait se débarrasser de livres. Et donc, elle m'en a donné 5. Et je la remercie bien gentiment et bien bassement. Je ne sais pas si ça se dit, mais on s'en fout. Parce qu'elle m'a passé le premier tome de Belladonna de Michel Rowan. Le premier tome s'intitule Nuit de sang aux éditions Milady. Encore une saga Milady. Je ne sais pas ce que j'ai. Elle m'attire toutes. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est du Milady et ça me suffit amplement pour savoir que j'ai envie de lire ce roman. Voilà. C'est le tout premier, donc à mon avis, Isa l'a acheté quand il venait de sortir, mais du coup, je ne sais pas combien de tomes il y a en tout dans cette saga. J'espère que c'est pas une saga en 20 tomes quand même. Quand même. Ensuite, elle m'a passé une petite romance toute douce, puisque c'est Baiser sucré Cupcake Club de Donna Kaufman. Voilà, je connais pas du tout l'histoire, mais rien qu'à la couverture, je sais que c'est le genre de petit roman que j'adore, que je chéris, que j'aime lire blotti dans le canapé en dessous d'un plaid avec mon petit chien. Donc voilà, c'était obligé que j'accepte de prendre ce livre. Merci Isa. Déjà rien qu'avec ces deux-là, moi j'étais content. Ensuite, elle m'a passé le premier tome d'Angel Fall qui s'appelle Penril et la fin du monde, écrit par Suzanne E. Ici, c'est aux éditions Fleuve dans la collection Territoire. Il me semble que depuis, ils ont été édités chez PKJ, chez Pocket Jeunesse. Ici, c'est l'histoire d'anges, mais des anges... on a une fausse idée des anges, c'est-à-dire qu'on pense que les anges sont gentils et compagnie, mais en fait non, les anges ne sont pas gentils. Bref, c'est une saga que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps, mais j'hésite parce que c'est 3 tomes, que ça coûte cher et que PKJ apparemment ne veut pas les sortir en format poche. Donc j'hésitais tout le temps, mais Isa, voilà, le destin a fait que Isa me le passe. Si c'est pas merveilleux ça. Ensuite, elle m'a passé Immaculée de Kathleen Delt Wheeler aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est vierge, mais qui tombe enceinte. Ah, là, il y a un problème quand même, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est tout ce que j'en sais. Je me rappelle que les avis étaient assez mitigés sur ce roman. D'ailleurs, Isa m'a dit, c'est le premier tome, mais de toute façon, tu peux très bien te passer du deuxième tome parce que le deuxième tome est pourri. C'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Ça fait mes affaires. Si on peut se passer du deuxième tome, ça fait encore des sous économisés. Et enfin, le dernier livre, mais pas des moindres, que Isa m'a passé, il s'agit de Night School, le tome 1, qui n'est pas sous-titré apparemment, de C.G. Dougherty aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici, voilà, c'est un school, une école de vampires, il me semble. C'est une saga que j'avais énormément envie de lire. D'ailleurs, j'attendais avec impatience la sortie poche chez PKJ. Ben, j'achèterai pas le poche puisque j'ai le grand format grâce à ma petite Isa. Merci Isa. Franchement, ça m'a énormément touché que tu me passes ces 5 livres. Et bah, j'oublierai pas et j'essaierai un jour de te rendre l'appareil. Et puis les amis, parce que non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. On va passer à mes achats personnels. Voilà, certains diront que j'ai été sage, d'autres non. Moi, je trouve que c'est un peu des deux. Voilà, il faudrait pas que j'achète autant chaque mois, mais une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Tout d'abord, j'ai acheté 2 BD à la foire du livre. J'ai d'abord acheté Harmonie, le tome 1, Memento, aux éditions Dupuis. Apparemment, c'est une jeune femme qui a je ne sais plus quoi. Voilà. Pourquoi j'ai acheté ce tome, cette BD? Tout simplement parce que j'en voulais en acheter une autre, que je vais vous montrer après, et que le vendeur chez Dupuis était juste à côté de moi, et que le vendeur Dupuis était très efficace et m'a très bien vendu cette BD, tellement bien vendu que je ne sais plus de quoi ça parle, mais je l'ai acheté et voilà. J'achète très rarement des BD parce que
bah, ça coûte cher et que mon budget est souvent un petit peu serré. Mais je me suis dit, comme c'est la foire du livre, autant se faire une fois plaisir et acheter des BD. C'est chose faite et j'ai très très hâte de découvrir celle-ci. Et au départ, j'allais chez Dupuis pour m'acheter Magic 7, le tome 1, jamais solde, Toussaint, 4 Rochi et la Barbera. Pourquoi j'achetais cette BD Pourquoi j'ai voulu acheter cette BD? Non pas pour la promo, parce que je ne savais pas qu'elle serait en promo avant de le voir sur le stand. Non, j'avais repéré cette BD sur Amazon juste quelques jours avant la foire du livre et le destin a fait que je vois aussi que les auteurs seraient là, donc je me suis dit bah, c'est l'occasion d'acheter une BD que je trouve magnifique et d'en plus pouvoir me la faire dédicacer, ce qui est fait. Voilà, on m'a fait un beau dessin dont je suis amoureux, j'adore ce dessin. Et voilà, là, un petit tampon avec une petite signature, c'est magnifique. Si vous voulez voir quelques planches de la BD, ça se présente comme ceci. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs et les dessins qui font un peu plus numérique, mais moi j'aime bien. Donc j'ai hâte aussi de la découvrir, celle-ci. Et en plus, ça va encore parce qu'il n'y a que 4 tomes pour le moment. Donc si j'aime bien, je suis pas parti pour une série de 20. Ensuite, ensuite, toujours à la foire du livre, je suis tombé par hasard sur ce petit truc, Calendar Girl, le mois de février, toujours écrit par Audrey Carlen, et le livre édité au livre de poche. Je vous en avais parlé l'autre fois, j'avais plutôt bien aimé le premier tome, même si ça ne révolutionnait rien du tout et que bah, c'était une lecture comme ça, quoi. Mais j'avais dit que ça m'avait assez bien plu pour acheter le tome 2. Bah voilà, je suis tombé dessus, je l'ai pris. Et le dernier rachat à la foire de livres, j'ai acheté Jeu interdit d'Emma M. Green aux éditions addictives. J'ai une amie, Noémie, si tu passes par là, je te coucou, qui m'avait dit Emma Green est à la foire du livre, il faut absolument que tu y ailles, Ludo, etc. J'y suis donc allé et c'est les auteurs qui m'ont conseillé celui-là, même si Noémie m'avait déjà conseillé celui-là. Et comme je les ai rencontrés à la foire du livre, ils m'ont dédicacé. J'ai vraiment, vraiment hâte de lire ce roman, d'autant plus que si j'ai bien compris, il y a une suite et il y a un troisième tome qui sort bientôt. Donc je vais essayer, c'est la première fois que j'ai acheté un addictif. Voilà quoi, hein. Il va falloir acheter une bibliothèque spéciale addictive. Ensuite, j'ai fait un achat compulsif en tout début de mois, je vous l'avais dit pendant le week-end à 1000. Je me suis acheté Nicolas, le tome 1 de Il était une fois de Emma Chase aux éditions Hugo dans la collection New Roman. Je l'ai acheté sur un coup de tête, non pas vraiment un coup de tête parce que j'avais l'intention de l'acheter, mais je l'ai acheté à un moment qui n'était pas du tout prévu sur Amazon. En fait, je le voyais partout, j'en avais très envie, et un soir, vers 1h30 du matin, je l'ai revu encore une fois sur Twitter. Je me suis dit, allez, j'en ai marre, je le commande, et j'ai cliqué, et le voilà à la maison. Franchement, j'en attends beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà parce que j'adore la couverture. Pour une fois, le mec n'est pas torse-poil. Il est même très classe et je suis un petit peu jaloux parce que moi, si je mets un costume, je ressemble pas du tout à ça. Et j'adore sa coiffure. Je crois que je vais faire la même coiffure. Franchement, je serais stylé avec cette coiffure-là. Vous ne trouvez pas? Ça m'irait bien. Enfin bref, j'en attends beaucoup parce que déjà j'adore la couverture, parce que c'est du Emma Chase, parce que c'est du Hugo, parce que j'ai déjà lu du Emma Chase que j'ai adoré et j'espère que ça sera au niveau de Sexy Lovers tome 2 par exemple ou un truc comme ça. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte et mon Dieu, vous avez déjà vu le tome 2, Henri, qui est aussi beau et j'ai envie d'acheter le tome 2 sans avoir lu le tome 1, ce qui ne m'arrive jamais parce que je trouve ça très débile. Et puis, j'ai fait une commande Amazon, voilà. Là, c'était pas sur un coup de tête, c'était très réfléchi, même si c'était pas du tout raisonnable. Tout d'abord, j'ai acheté le tome 1 de Shirley Davidson, première tome sur la droite, aux éditions Milady. C'est écrit par Darinda Jones. C'est la saga Milady qui me donne le plus, mais alors vraiment le plus envie. Après Merci Thompson, donc j'ai vraiment 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 hâte de m'y mettre. Je vais le lire ce mois-ci normalement en lecture commune avec mon amie Laetitia, amie avec qui je lis déjà les Merci Thompson.
Donc j'ai vraiment hâte, voilà. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, hormis du fait que Shirley Davidson est une faucheuse. Voilà, elle s'occupe des morts. Ensuite, je me suis acheté Playboy Pilot, le tome unique, puisque c'est un one-shot, écrit par Vic Ellent et Penelope Ward, aux éditions Hugo, dans la collection New Romance. La couverture, mais regardez-moi ça, franchement. Euh, je suis amoureux de la couverture, je suis amoureux d'Hugo, et je suis fou amoureux de ces deux auteurs qui, pour moi, sont... Mine de rien, je pourrais commencer à dire que c'est mes auteurs préférés, parce que à chaque fois que je lis un de leurs livres, c'est juste génialissime, que j'adore et je passe un moment de ouf. Donc voilà, j'ai une telle hâte de pouvoir lire ce roman, mais c'est incroyable. On reste chez Hugo pour mon prochain achat, puisque j'ai acheté Ravenous, le tome 5 de la saga Quantum. C'est écrit par MS Force. Cette fois-ci, c'est dans la collection blanche. Je vous avais déjà présenté le tome 4 que je n'ai pas encore lu, mais vous le savez, j'adore cette trilogie, cette saga, et donc je ne pouvais pas passer à côté du tome 5. Il faudrait que je m'y mette, j'ai hâte aussi, mais j'ai un peu peur parce que j'ai vu que Hugo a repoussé la sortie du 6. Et si je dois attendre, ça va m'emmerder. Donc je crois que je vais attendre un peu avant de les lire, d'être sûr que le 6 sorte. Parce que je sais pas, il était prévu au mois de mars, mais il n'est plus prévu au mois de mars et je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Et mon dernier rachat et le dernier livre que je dois vous présenter dans ce bookhaul, mais pas des moindres, j'ai acheté Destiny, le tome 2 de Cecilia Ahern, pardon, aux éditions Hachette. J'ai adoré, mais surkiffé le tome 1. C'est de la dystopie. Je ne vous en ai pas encore parlé sur la chaîne. Ça ne devrait tarder. Je pense qu'il est prévu dans un des updates ici quelque part. Mais j'avais tellement aimé le tome 1 que je devais acheter le tome 2. Et encore une fois, la couverture est juste merveilleux avec ce violet mauve comme ça. C'est magique, quoi. Voilà. J'ai hâte. J'ai vraiment très hâte. Et ben voilà. Voilà, c'est la fin de cette catastrophe numéro 2. Franchement, j'espère cette fois-ci, et je le dis, que le mois de mars sera plus tranquille, parce que ben c'est bien beau de vous présenter 33 choses en janvier et 31 en février, mais je ne lis jamais que 14 livres par mois, donc il y a un moment où c'est un petit peu déséquilibré, voilà, et c'est encore une fois le bordel autour de moi. On va faire comme si, voilà, c'est pas très grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.